Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue aux internautes qui nous regardent. Et on va vivre un temps fort. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez manifester ce temps fort. Amen. C'est vous qui allez être engagés. Alors on va se lever et vous allez dire à votre voisin, votre voisine, réveille-toi. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Alors je veux te voir, dis à ton frère, à ton voisin, je veux t'entendre chanter, je veux t'entendre frapper des mains, je veux te voir bouger, je veux te voir sauter. Il y a différentes nationalités, je pense qu'il y a des pays où ça danse, ça bouge. Alors je veux que vous nous appreniez à danser. Nos frères et sœurs, continent africain, nous on veut apprendre, parce qu'en français on a du mal. Alors apprenez-nous à bouger, mais à bouger pour Dieu. Maintenant je vis. tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En
que tu fais dans nos vies. Et nous voulons encore le chanter. Chanter, oui, ô Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse tout. Alléluia. Transforme l'eau en vin, touche les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Acclamer le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, merci. Merci. Qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut élever notre voix ensemble
Élevons notre voix, adorons-le, adore ton Dieu. Vas-y, de gauche, de droite, aile gauche, aile droite de l'église, loue ton Dieu, adore ton Dieu. Proclame ses bontés, proclame l'amour qu'il a pour toi. Compte simplement les bienfaits. Combien de fois t'a-t-il pardonné? Combien de fois t'a-t-il relevé? Combien de fois est-il venu vers toi? Alors vas-y, déborde, fais déborder ton cœur. Dieu demande que ça. Dieu recherche l'amour de ses enfants. Dieu ne peut pas créer cet amour. Il est à toi d'intervenir. Il est à toi d'intervenir, de bénir ton Dieu et de dire: Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux saisir tes promesses et les prendre pour moi aujourd'hui. Oh, merci encore, Seigneur. Merci pour chacun et chacune. Merci pour toute cette diversité qu'est l'Église. Merci pour ton plan merveilleux qui est en train de s'accomplir, Seigneur Jésus. Oh, ta parole s'accomplit sous nos yeux aujourd'hui. Tu reviens bientôt. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur Jésus. Tu ne mens jamais, Seigneur Jésus. Tu es juste, Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia, Jésus. Nos frères vont s'approcher pour distribuer le pain et le vin. Et ensemble, nous allons saisir cette grâce. Saisir cette grâce. On va lire ce verset qui nous explique un principe. Vous savez, on aime que Dieu nous pardonne. On aime que Dieu efface nos péchés. Alors ce texte nous dit: celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Que nous puissions être de ces personnes qui couvrent les fautes et cherchent l'amour. C'est ce que Dieu nous demande. De la même façon que Dieu m'a tellement pardonné, et me pardonne encore aujourd'hui, je puisse faire cela avec mon voisin, ma voisine, mon frère, ma sœur. Oui, effectivement, j'ai du mal, mais Seigneur, je pardonne. Oui, je pourrais critiquer, je pourrais écraser, mais tu me demandes d'aimer, de couvrir, de relever, de bénir. Nous puissions être ces acteurs de bénédiction, comme Dieu nous a bénis. Nous puissions en retour vraiment bénir. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, et à la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté via tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et oui, je sais
que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Autre nom comme le nom de Jésus, lui qui était et qui est et sera à jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Seigneur Jésus. Oui, tu es là, Jésus. Oh, tu es tout puissant, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas rester de marbre devant ta face, Seigneur. Nous devons simplement nous humilier, Seigneur, et dire viens, viens, Seigneur. Viens souffler, Seigneur, par ta grâce. Viens souffler de ton esprit, Seigneur. Rends-moi plus près, plus sensible, Seigneur Jésus, à ton amour, à ton pardon, à ta grâce. Rends-moi sensible, Seigneur. Oh, Seigneur, change mon cœur et ma vie maintenant, maintenant, Jésus. Et on va lire ce texte de la parole de Dieu. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard,
et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Tout simplement cet appel. Il fait appel non pas au portefeuille, mais au cœur. Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Alors donne ce que tu es prêt à donner. Et donne, non pas simplement pour jeter en l'air, pour dire Seigneur, je veux que ton œuvre soit belle. Je veux que tes serviteurs qui travaillent dans des pays difficiles soient dans des conditions honorables. Je veux que lorsque un nouveau qui va venir dans une salle soit accueilli agréablement. Tout cela, c'est grâce à toi. Et que nous puissions vraiment donner avec libéralité, sans contrainte. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. C'est la vie, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.
béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Par la grâce de Dieu, oui, si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Dans les temps difficiles que nous vivons, nous pouvons le dire. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à toi qui nous rejoins pour la première fois. Bienvenue également à toi qui nous voit sur les réseaux. Que le Seigneur te bénisse richement là où tu es. Il peut te toucher, nous le croyons et nous le savons. Dieu est capable de faire des choses qui sont impossibles. Amen. Je vois tous les ados qui sont là ce matin. Bienvenue également à toi qui nous rejoint, toute la jeunesse qui est là. Je me réjouis de vous avoir tous là ce matin devant moi. J'aimerais encourager vivement la louange. Je n'ai jamais partagé, mais depuis quelques semaines, alors peut-être que certains d'entre vous le voient, vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein, mais je vois un arc-en-ciel qu'elle a. Alors je ne sais pas si c'est les stromboscopes qui font ça, mais dans la louange, je vois des fois des arcs-en-ciel. Vous voyez des choses comme ça, mes frères et sœurs, ou c'est moi qui suis fou? Tu vois ça aussi? Et ce matin, ouais, et ben ce matin, j'ai au cœur de vous le partager pour vous encourager vivement parce que c'est une conviction de Dieu. Il y a l'alliance de Dieu qui est avec vous. Amen. Et Dieu bénit, en tout cas on le voit dans ce qui est fait dans les œuvres d'évangélisation et Dieu va bénir encore dans ce qui va être fait. Amen. Je vais vous tendre un piège, vous savez, vous commencez à me connaître un petit peu, j'aime bien lancer des pics comme ça. Est-ce que vous vous souvenez du sujet que j'ai abordé avec vous il y a 2 semaines ? Oh, je suis dur avec vous ce matin. Je suis dur avec vous. Apparemment, Soledad s'en souvient. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Ah, il y a des versets qui viennent, oui, mais les versets... Mais le thème. L'espérance, on en a parlé. La foi. Si je pose la question, c'est que, vous voyez, en fait, on s'en rend compte, et même moi, ça m'arrive, hein, ne soyez pas sous le joug de la culpabilité. Hein. On est là, on vient, on écoute, puis une fois qu'on a franchi la porte, on a quasiment oublié. Ça vous arrive, hein? Ça m'arrive aussi, soyez rassurés pour ça. Mais on croit qu'avec une seule parole de Dieu suffit. Qu'on puisse repartir avec ça ce matin, une seule parole. Donc oui, nous avions abordé le sujet de la foi, et je vous avais dit qu'on va le continuer. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de partager encore ce sujet de la foi parce que, comme je vous l'avais partagé, c'est un sujet qui est tellement vaste, puisque c'est la source même de ce que nous croyons en Jésus-Christ, c'est par la foi. Donc voilà, c'est assez important de développer ce sujet. Donc je nous rappelle qu'on s'était posé une question. Si Jésus revient là, maintenant, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et est-ce qu'il trouvera la foi dans mon cœur? Chacun d'entre nous devons nous poser cette question. Je me la pose. Et on avait lu ça, c'était en Luc au chapitre 18, au verset 8. Et on se souvient du contexte, hein, c'était cette question qui était posée à Jésus, et il nous racontait de l'histoire de cette femme qui réclamait justice auprès d'un juge, mais qui n'arrivait pas à obtenir justice parce que ce juge se moquait d'elle, en fait. Et parce qu'il avait cassé la tête. Rappelez-vous, je vous avais utilisé des termes forts pour que justement vous puissiez en souvenir, qui est l'image de, voilà, ne cessons de prier, ne cessons de nous décourager. Hein, parce que Dieu va répondre. Et au verset 7 de ce même chapitre 18, il est écrit « Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à venir à leur aide? Dieu ne tarde pas. Si tu continues à vraiment prendre position, à avoir confiance en ton Dieu, à ne cesser de prier, Dieu va répondre, Dieu va te rendre justice. » On avait également vu que chacun d'entre nous, pour sa part, avait reçu une part de mesure de foi. Hein, nous avions lu en Romains 12, au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui de pas une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. » Hein, on avait vu que les disciples, eux, n'avaient même pas reçu cette mesure de foi. Mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la mesure de foi qui t'est nécessaire. À chacun d'entre nous de faire en sorte de la faire grandir. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. On avait également évoqué les définitions de la foi, la définition du monde, qui nous dit que la foi, ce n'est rien d'autre qu'un concept, que c'est qu'un principe. Et la définition pour nous chrétiens, qui nous est écrit en Hébreu au chapitre 11, qui est qu'une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. Et je vous avais encouragé à lire tout ce chapitre 11. Et si ce n'est pas le cas, je vous rencourage encore à le lire, à combien il est édifiant, il est fortifiant. Parce que notre foi, c'est une folie, c'est ce qui nous est dit ici. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hein, nous sommes pris pour fous à l'extérieur, et c'est normal, hein, et la parole de Dieu nous le dit. Hein, ce qui est accompli sur la croix, c'est une folie aux yeux des hommes. Mais c'est pourtant ô combien une vérité pour nos propres vies. Parce que justement, cette foi, elle nous apporte le salut. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu qui l'affirme. En Romains 1, 16, nous avions pu lire que nous étions donc sauvés par la foi et pour exercer pour la foi. Hein, c'est que nous devons mettre en la pratique notre foi. Elle ne doit pas être une foi morte, elle doit être une foi vivante. Et ça aussi, ça nous est écrit en Jacques, qui nous dit que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc nous devons mettre en pratique notre foi. Donc la foi que nous avons, nous, elle n'est pas ce concept intellectuel. Hein, c'est quand nous avons une relation, notre relation avec le Seigneur, c'est ça. C'est quand on se rend compte à quel point le Dieu nous aime, à quel point, en fait, malgré ce que nous sommes, il nous aime, il nous fait confiance. Et c'est cet amour qui nous donne de pouvoir aller, de mettre en pratique notre foi. On avait vu également qu'il était nécessaire d'obéir à la parole de Dieu. Rappelez-vous, on avait évoqué l'histoire de la pêche miraculeuse de Pierre, qui avait pendant toute la nuit essayé de pêcher alors qu'il était professionnel de la pêche. Il n'avait rien pêché. Il était découragé. On imagine l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Mais malgré tout, quand Jésus lui dit « jette le filet », il a dit « mais sur ta parole, sur ta parole ». Et Pierre a obéi et il a vu le miracle, il a vu la pêche miraculeuse arriver. Nous aussi, que sur sa parole, nous puissions obéir et nous verrons le miracle. Nous pouvons en témoigner pour certains et nous le verrons encore. Amen. Et on avait vu également que malheureusement, plus j'expérimente ma foi et plus ça fait rager l'ennemi. Plus forcément où je vais exercer cette foi pour que j'apporte le salut à l'extérieur, plus l'ennemi va chercher à me faire taire, plus il va essayer d'éteindre cette foi. Parce qu'il a une sainte horreur, même pas le mot saint, excusez-moi du terme, il a une horreur que nous puissions appliquer notre foi. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on s'était dit en Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si le diable éteint ma foi, je ne peux plus être agréable à Dieu. Je ne peux plus être agréable à Dieu. Donc c'est pour ça que nous sommes attaqués. Mais aussi parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, pour la foi, le diable ne veut pas qu'on puisse accomplir ce qui est écrit par exemple en Jean 14. « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Le diable ne veut pas que le Fils soit glorifié. Il est le prince de ce monde et il rugit. Il s'attaque à nous, il s'attaque à l'œuvre de Dieu, il s'attaque à ce que Dieu aime, nous et même toute la création. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. Et vous savez, je le disais encore ce matin, mais ça fait déjà 3-4 semaines que je prépare ce message. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a énormément de choses à dire. Et en tant que prédicateur, on essaie de trouver des argumentaires, de vouloir enrober les choses. Mais ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'on ne dilue pas la parole de Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse simplement lire certains versets, même je dirais un certain nombre de versets, qui nous rappellent, même nous qui peut-être avons 20, 30 ans de conversion, et qui peut-être nous rappelons ces choses en les proclamant, mais peut-être qu'on les a oubliées dans notre cœur. Peut-être qu'elles ne sont pas assez bien gravées et que le diable est venu persécuter, détruire la muraille qu'il peut y avoir de nos vies. Et peut-être il s'est insinué dans ton cœur, et qui peut t'amener des doutes sur le fait que tu as ton salut. Parce que la foi, premièrement, c'est le salut. La foi, premièrement, c'est avoir la vie éternelle. C'est ça le salut. On se souvient également des 3 principes. Oui, il y a la foi, il y a l'espérance et la charité. Et on s'était dit que la charité, l'amour, c'était la chose qui resterait pour l'éternité. Et donc que la foi et l'espérance étaient les choses pour aujourd'hui. Pourquoi je nous rappelle ça ? Parce que oui, la foi, on le salue. Et l'espérance, c'est que nous espérons, comme le dit la parole, contre toute espérance. Contre toute espérance.
Quand on réfléchit à ça, on se dit, mais là encore, ça n'a pas de sens. Espérer contre toute espérance. On s'est convertis, frères et sœurs, pour ceux qui ont accepté Christ, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Est-ce que ça a fait des hommes et des femmes parfaits? Non. L'homme de Dieu qui est devant vous n'est pas un homme parfait. Et il ne le sera pas, il ne le sera que le jour où le Seigneur viendra le chercher. Et c'est ça, espérer contre toute espérance. C'est que malgré cette nature, j'espère quand même que mon Dieu viendra me chercher. Et je mets toute ma foi en lui. Pourquoi ? Parce que je crois en son amour, parce qu'il est venu, il m'a aimé le premier, il est venu m'en témoigner, il est venu t'en témoigner. Et c'est parce qu'il t'a aimé, c'est parce qu'il m'aime, que du coup je l'aime et que je le suis. Parce que si je regarde aux circonstances, je vais perdre pied. Mais quand je regarde à mon Dieu, quand je le laisse m'envahir et que je le laisse m'environner de son amour, tout reprend vie. Tout reprend vie. Et donc l'espérance, c'est enlever tout ce qui paraît rationnel en fait, à notre esprit. Hein, c'est s'appuyer non pas sur ce que je peux penser, mais sur les promesses qui sont dans la parole de Dieu, sur ce que la parole de Dieu me dit. Et tout particulièrement celle du salut. Donc j'ai un certain nombre de passages qu'on va aborder ensemble ce matin. Le premier se trouve dans Romains, au chapitre 3, et on va lire du verset 19 au verset 26. Seigneur, je te prie ce matin que tu viennes, Seigneur, encore ôter, Seigneur, ce qui en nous empêche de grandir encore avec toi. Que notre foi, Seigneur, puisse vraiment se déployer, Seigneur, dans ces moments, Seigneur. Nous sommes au bénéfice de ta parole, Seigneur, et je crois que le Saint-Esprit passe là maintenant, Seigneur, en chacun et en chacune, Seigneur, afin de faire tomber les raisonnements, afin de faire tomber les prisons, tout ce qui empêche, Seigneur, que la compréhension de ta parole soit donnée, Seigneur. Je prie, Père, que cette parole, Seigneur, gravée dans les cœurs, puisse grandir, jaillir, Seigneur, et porter du fruit, Seigneur. Oh, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 3, verset 19, Romains 3, verset 19 à 26. Or, nous le savons, ce que dit l'Écriture, dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu, qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce verset, il nous dit quoi? Il nous dit que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Je peux produire toutes les œuvres que je veux, je peux essayer même d'obéir à la loi, je ne peux pas me sauver moi-même. Et certains pourront dire, mais moi j'obéis aux commandements. Ouais, peut-être aux 10 commandements, ou 9, pardon. Mais il y en a un peut-être qu'il a oublié. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Tous sont pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes, comme il est écrit, tous privés de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, exerce sa justice en mettant, comme il nous les expliqué ici, tous les hommes au même niveau. Le riche est au même niveau que le pauvre. Celui qui a des capacités est au même niveau que celui qui n'a pas de capacité. Dieu ne fait aucune différence dans le fait qu'il dit que personne ne pourra se sauver par ses œuvres, mais se sera sauvé juste par la foi en Jésus-Christ, en reconnaissant sa misère, en reconnaissant qu'il est pécheur. Et c'est par la loi que Dieu révèle notre nature pécheresse. Là aussi, on peut s'interroger, pourquoi Dieu a donné la loi? Si Dieu était amour, il ne nous donnerait pas la loi, comme ça on ne saurait pas qu'on était pécheur. Mais Dieu, il est juste, et il est le 3 fois saint. Il ne peut pas laisser nos péchés impunis.
Et rappelez-vous les textes qui étaient dans la Genèse, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin. Il y a été les chérubins qui ont été postés à l'entrée du jardin. Pourquoi ? Pour que Adam et Ève ne mangent pas du fruit de la vie. Parce que Dieu ne souhaite pas que nous ayons le péché pour l'éternité dans notre cœur. Il souhaite que nous soyons purifiés, lavés de tous nos péchés pour que nous puissions vivre une vie sainte en lui pour l'éternité. Pour vivre une vie sainte pour l'éternité. En Romains 4, au verset 15, il est écrit « Car la loi produit la colère de Dieu. Or là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voici pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. » C'est un don. C'est un don. Et on pourrait se dire que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas Jésus. Et que Dieu les condamne du coup. Mais non. Non, déjà des textes dans l'Ancien Testament disaient que le salut était déjà répandu sur la terre. En Ésaïe 45, au verset 5 à 8. Ésaïe 45. J'attends vraiment délibérément pour que vous puissiez lire en même temps ce que je lis là. « Moi, je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu me connaisses. Afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout, sauf moi, n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. J'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fais toutes ces choses. Ô ciel, répand en haut le salut comme une rosée, la victoire comme une ondée, que la terre s'entr'ouvre, que le salut bourgeonne, et dans le même temps que la justice germe. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. » Donc on voit dans ce texte que déjà, le désir de Dieu, c'est quoi ? C'est le salut pour la terre entière, pour l'humanité entière, pour nous qui l'avons reçu aujourd'hui, mais pour toutes ceux et celles qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on est là, frères et sœurs. C'est pour ça que je suis là. Je vais tous les jours travailler, mais pourquoi ? Pour gagner notre pain, pour manger ? Et quoi ? Juste ça ? Je me suis souvent dit, le matin, je mettais des chaussures de sécurité dans mon ancien travail. Je me dis, mais Seigneur, je ne suis pas en train de mettre les bonnes chaussures là. Où sont les chaussures du zèle ? Et de me dire ça me fait me répandre devant Dieu. Et puis en fait, il me donnait les chaussures du zèle parce que je témoignais dans mon travail. Là où Dieu t'a placé, c'est pour que tu témoignes. Et même si tu es dans les difficultés, mon frère, ma soeur, peu importe, dans la difficulté, Dieu va se glorifier. Tu n'es pas ambassadeur de toi-même, hein, tu es ambassadeur de Dieu, de son royaume. Tu ne te vends pas toi-même, tu vends Jésus, celui qui t'a tellement aimé, qui s'est donné sur la croix pour toi. Amen. Des textes également qui nous attestent, et là encore, je veux délibérément ne pas diluer, ces textes sont d'une puissance. En Galates, au chapitre 2, au verset 6. Galates, chapitre 2, verset 16, pardon. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non pas parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que ordonne la loi. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Là aussi, hein, peut-être que tu crois que parce que tu as mal agi, tu peux faire des bonnes œuvres qui vont rétablir la balance. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas de balance. Je ne peux pas rattraper mes péchés. J'ai besoin qu'ils soient effacés. J'ai besoin qu'ils soient effacés. Galates 3, 10. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la bénédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, parce que l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Éphésiens 2 également, au verset 8, nous dit quoi ? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne
n'a donc de raison de se vanter. Personne n'a sa raison de se vanter. Et c'est un don. C'est un don. Peut-être tu es là ce matin et tu es dans les doutes. Et tu as juste à dire, à accepter. Seigneur, j'accepte ce don de la foi qui me sauve en Jésus-Christ. J'ai juste à l'accepter. Philippiens 3 également, au verset 9. « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » À ceux qui croient. Vous êtes comme moi, des fois on essaye par nos propres forces d'obéir à cette loi. Mais je veux que tu te rappelles ce matin, c'est le ministère du Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas toi, c'est lui en toi. C'est lui en toi. Tite, chapitre 3. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui était juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. La foi ultime, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et ce verset que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup, mais que on va aller un petit peu plus loin, Jean 3,16. « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu a en effet envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Et celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Amen. Ça nous dit quoi, ça? Est-ce qu'on est meilleur que ceux qui sont à l'extérieur? Non. Mais la différence, c'est que le Saint-Esprit en nous nous amène à la lumière. Le Saint-Esprit en nous nous montre qui nous sommes véritablement, des hommes et des femmes pécheurs. Et le Saint-Esprit, en fait, en nous, une fois qu'il nous met face à ce reflet, nous amène en nous disant « N'endurcis pas ton cœur. Regarde-toi tel que tu es. Accepte ta misère. Demande-moi pardon. » Et c'est ça, venir à la lumière. Parce que je sais que Dieu m'aime, je viens à lui, comme un enfant. Ô combien nos enfants sont des exemples pour nous. Ils font des choses, mais malgré tout ce qu'ils font, on les aime quand même. Bon, je vous avoue que des fois, les miens, ils fatiguent beaucoup. Hein. Je ne sais pas si c'est pour vous. Hein. Ils sont là, je le dis exprès. Mais mon amour pour eux, je les aime malgré tout. Et Dieu, qui est le Père parfait, il continue à nous aimer malgré tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas fuir. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser des péchés en nos vies. Il faut lui remettre. Il faut lui remettre. C'est Christ qui paie la faute de ceux qui n'ont pas réussi à respecter la loi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je les cite comme ça. Je sais que vous n'avez pas forcément d'ouvrir vos Bibles, mais je vous encourage à regarder la prédication, non pas pour me regarder, hein, mais pour renoter ces versets et que vous puissiez les méditer dans la semaine. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, versets 24-25. Il a pris nos péchés sur lui, et il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que nous avons été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger
qui veille sur nous, qui veille sur nous. Nous l'avons eu en prophétie ce matin, un frère a prié aussi. Le sang de Jésus a encore toute cette puissance, cette autorité de nous laver, de nous purifier. Ne nous privons pas de venir en sa présence. Hébreux 9, verset 27. « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » C'est intéressant là aussi, non plus pour ôter le péché. Ça y est, c'est accompli. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes sur la croix pour ôter mes péchés, passés, présents, mais également futurs. Ça peut être perturbant, mais en même temps tellement rassurant. Dieu connaît l'avenir et Dieu connaît mes péchés futurs. Et malgré tout, il continue à m'accepter dans sa présence. Et il l'a fait une fois pour toutes. C'est juste à moi de le prendre, de le saisir par la foi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a nombre de textes qui sont très édifiants pour nous. Gérard en avait parlé un jeudi soir des textes de Néhémie. Cette ville de Jérusalem qui a été détruite, les murailles détruites et toute la ville. Il peut arriver que dans nos vies ce soit pareil. Malgré que je peux marcher avec le Seigneur depuis des années, je peux peut-être venir dans sa maison, mais peut-être que ma Jérusalem est détruite. Peut-être que ta Jérusalem est détruite. Parce que l'ennemi essaie d'insinuer, parce que l'ennemi t'a trompé et qu'il a ravagé ta Jérusalem. J'aimerais t'encourager ce matin pour te dire, il n'y a pas de... C'est pas fini. C'est pas fini. Néhémie et Esdras qui se sont levés pour reconstruire cette Jérusalem, il t'appartient de la reconstruire, cette Jérusalem. Dieu reconstruit sur des ruines. Dieu redonne la vie aux morts. Dieu redonne la vie de ce qui en toi peut-être est mort. Mais ça, c'est à toi, c'est ta foi. C'est à toi de la mettre en pratique. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est là, ni même Jésus. Il a déjà tout accompli, il a déjà tout donné. Et il t'a donné, comme on l'a lu, cette mesure de foi. Cette autorité, cette prise de position, elle est à toi. C'est à toi de le faire. Et peut-être que tu dis, c'est pas possible. J'aimerais encore te lire un exemple. David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, il dit quoi? En psaume 51, verset 7. « Je suis depuis ma naissance marqué par le péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi de mon péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affirme en moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Amen. Si cet homme, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est retrouvé à faire cette prière-là, nous, c'en est pareil. Nous sommes dans le péché, nous sommes liés, nous sommes esclaves de cette chair qui est là. Mais spirituellement, je suis libre du péché. Le diable n'a plus d'emprise sur ma vie. Même si je continue peut-être à avoir des mauvaises attitudes, même si ma vie n'est pas parfaite à mes yeux, elle l'est pour Dieu. Elle l'est pour Dieu. Amen. Amen. C'est important de se rappeler ces choses-là. Et on a là David qui il est dans le moment, il est dans le creux de la vague. Et il crie à Dieu, fais que j'entende à nouveau les cris d'allégresse. Rends-moi la joie du salut. Rends-moi la joie du salut. C'est ça l'espérance ultime, frères et sœurs. La joie du salut. Oui, nous sommes persécutés dans la vie. Oui, c'est difficile la vie chrétienne. Ce n'est pas le monde fleur bleue, c'est vrai.
Mais l'espérance, c'est que le Seigneur viendra nous enlever auprès de lui. Il viendra nous libérer de ce corps de chair. Et nous aurons véritablement, une fois qu'on sera passé par le feu, nous serons saints, véritablement. Amen. Dieu ne change pas, nous le disons souvent, mais il est bon encore de se le rappeler. Il est le même aujourd'hui. Et ce qu'il a accompli sur la croix, il l'accomplit encore aujourd'hui en prophétie. Tout à l'heure, on l'a dit. C'est là qu'est le chemin étroit. La parole de Dieu nous dit que certains essaient de rentrer par les côtés. Non, nous avons vocation à courber les chines, à passer par la croix, à nous humilier et à venir à lui. La foi, c'est donc la foi en Dieu le Père, les choses que nous nous rappelons depuis des semaines déjà avec Gérard, avec Karim, les choses que nous enseignons, la foi en Dieu, le Dieu créateur de toutes choses qui règne, la foi en Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé pour que nous soyons sauvés, et la foi dans le Saint-Esprit, celui qui nous est donné pour que nous puissions grandir, que nous soyons sanctifiés. Ces trois qui ne font qu'un seul, qui sont dotés des mêmes attributs, de la même personnalité. C'est ça la foi. Jésus nous dit, crois seulement. Crois seulement. Pas plus. Crois seulement. Et donc nous sommes sauvés par la foi, comme on le disait tout à l'heure, et sauvés pour la foi. Il me paraissait important de ne pas trop diluer ce que la parole de Dieu nous lise, parce que, et je vous encourage encore à relire ces versets pour qu'ils soient gravés sur votre cœur. Nous sommes dans les temps de la fin. Le diable s'attaque à notre salut. Il s'attaque au nôtre et il s'attaque à notre famille. Et pour ceux qui sont autour, il nous faut que ces versets nous reviennent pour qu'ils viennent toucher. C'est la parole qui est cette épée à double tranchant et qui vient au plus profond de l'être. C'est elle qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos propos. Je me suis vu des fois témoigner où je m'embarquais dans des... Mais non, la parole. Citons la parole. Elle a la puissance, elle a l'autorité, elle est la vie. Elle est la vie, c'est en elle qu'est la vie. Ce n'est pas dans l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, pour la foi, il peut nous arriver que notre foi ne porte pas de fruits. Et là encore, c'est l'ennemi qui essaie de nous tromper. C'est l'ennemi qui essaie de nous tenir liés, qui nous empêche d'exercer notre foi. C'est vrai, on proclame « Je suis une nouvelle créature ». C'est écrit en 2 Corinthiens 5, 17. Et nous qui sommes passés à la croix, nous pouvons le dire, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Dieu a changé nos vies. Mais est-ce que je suis de cet homme, de cette femme de Dieu qui exerce ma foi et qui vit les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu? C'est la question que je souhaite qu'on se pose ce matin. Est-ce que, comme on l'a lu tout à l'heure, est-ce que tout ce que je demande au nom de Jésus, il le fait pour moi, afin que le Père soit glorifié dans le Fils? Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas parfaits que Dieu ne va pas nous utiliser. Dieu veut t'utiliser. Et il ne faut pas laisser les choses qui sont dans ta vie, qui ne sont pas encore à la gloire de Dieu, il ne faut pas laisser ces choses empêcher que ta foi s'exprime autour de toi. Et j'ai 2 versets tout particuliers. Et c'était là vraiment le cœur de ce que j'avais envie de partager avec vous, mais je crois vraiment que la première partie, c'est le Saint-Esprit qui l'a placé sur mon cœur. Mais cette deuxième partie, on va avoir 2 textes en Marc, au chapitre 11, et le deuxième en Luc, au chapitre 17. On va voir ensemble qu'il peut y avoir des choses dans nos vies qui sont enracinées, des choses qui sont devant nous, qui nous empêchent de vivre pleinement notre foi. Marc, chapitre 11, verset 22, et on lira jusqu'au verset 24. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans doute dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous me demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Luc, chapitre 17.
verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, moi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et ils obéiraient. Amen. Ici, il nous est parlé d'un mûrier, dans d'autres versions, c'est un sycomore. Tout à l'heure, on a lu que c'était une colline, mais c'est également traduit d'une montagne. Le sycomore. Le sycomore, c'est l'image des choses qui sont invisibles à l'œil, mais ces choses qui peuvent avoir pris racine dans notre vie. Et l'image de la montagne, c'est l'image des choses qui sont visibles et qui nous paraissent impossibles à franchir. Je fais exprès de sortir ces deux versets de leur contexte. Il faut éviter de le faire et je vous encourage là aussi à lire tous les chapitres parce que pour que nos prières se voient exaucées, il nous est précisé qu'il est nécessaire de faire certaines choses, notamment que nous pardonnions et notamment que nous soyons pleins d'humilité, entre autres choses. Donc je vous encourage à les lire. Je veux vraiment qu'on s'intéresse à ces choses qui sont là devant nous, ces montagnes et ces racines qu'il peut y avoir dans nos vies. Parce que, comme je le disais la dernière fois, il ne faut pas être trop spirituel. Nous ne sommes pas des hommes parfaits et des femmes parfaites. Et il y a des choses qui peuvent s'établir et qui se placent devant nous qui nous empêchent d'avancer. Que le Saint-Esprit puisse vraiment ce matin mettre en lumière les choses que je vais pouvoir dire avec vous. Ces montagnes, c'est par exemple les problèmes financiers que nous pouvons avoir. Le fait que je n'arrive pas à boucler le mois, que cette situation perdure et qui vient justement éteindre ma foi. Je l'ai placé devant Dieu, je m'attends à lui, mais Dieu ne répond pas et je suis pourtant dans une misère financière. Ou peut-être que je suis en train de chercher un travail depuis des semaines, des mois, peut-être même des années que je n'arrive pas à en trouver. Ces choses-là sont comme une montagne devant toi. La montagne, ça peut être également les difficultés que nous rencontrons au travail. Des objectifs que nous donne la direction qui sont inatteignables. L'oppression que je peux subir. L'humiliation dont je peux faire preuve. Ça peut être également les problèmes familiaux. Des enfants, des maris, des femmes qui sont inconvertis, des parents qui sont inconvertis. Et cela, ça fait des années qu'on prie pour eux, mais rien ne se passe. En tout cas, on ne voit pas. Les désaccords qu'il peut y avoir au sein des familles, les colères que nous pouvons avoir entre nous. Le fait aussi que nous voyons peut-être certains qui à un moment ont donné leur cœur à Jésus et qui sont en train de s'embarquer sur un mauvais chemin. Tout ça sont comme une montagne, on désespère, on se dit « Mais Seigneur, où es-tu dans ces situations ?» La montagne, ça peut être également le fait que je n'arrive pas à me retrouver dans cette société. Elle est trop compliquée, elle est injuste. Et je ne comprends pas, j'y arrive pas. J'ai beau y mettre toute ma bonne volonté, j'y arrive pas. Et je ne me retrouve pas. La montagne, ça peut être aussi des fatigues extrêmes qui, du coup, sont pour moi, m'empêchent d'aller plus loin parce que je regarde qu'à cette fatigue. Ça peut être également la peur de la mort. Arriver à un certain âge, et même nous-mêmes, même si on est jeune dans notre corps, la mort peut arriver à n'importe quel instant. Et ça peut être une montagne qui nous paraît infranchissable. Ça peut nous tenir liés. Et ce sycomore, ces racines, donc, ces choses enracinées qu'il peut y avoir dans nos vies, ça peut être des pensées de dévalorisation. Le fait que je me compare continuellement aux autres, que je me sente incapable, que je me rabaisse continuellement. Ça peut être également des pensées perverses, des pensées salaces, des désirs salaces, des pensées d'adultère. On ne les veut pas, hein, mais pourtant elles viennent. Ça peut être la dépression. Je suis reclus sur moi-même, je m'apitoie sur moi et je ne vois pas la porte de sortie. Ça peut être également l'égoïsme. Je suis trop attaché à mes biens. Je suis trop attaché à ma sécurité et je ne suis pas quelqu'un qui partage. Ça peut être également l'orgueil. Je me sens meilleur que les autres. Je sais mieux que les autres. Ça peut être également l'égocentrisme. Je ne me préoccupe pas des autres, je ne pense qu'à moi. Ça peut être également un esprit critique. Je ne regarde pas la paille qui est dans mon œil et je regarde plutôt... je ne regarde pas la poutre qui est dans mon œil, mais je regarde la paille qui est dans l'œil de mon prochain.
Ça peut être également des pensées de suicide. Je reméditais à ça sur mon cœur. Oh, pardon. Et je pense à cette jeunesse. Aujourd'hui, les chiffres sont terribles. Terribles de voir ces jeunes qui se suicident aujourd'hui. Et vous voyez, c'est le Saint-Esprit en moi qui fait ça. Dieu souffre de ça. Dieu souffre de ça. Allons, allons. Et toi, jeune gens qui est là, va, parle du salut. Il y a des âmes qui partent à Satan. Non, on ne veut pas ces choses-là. On ne veut pas ces choses-là. Toutes ces choses qu'on évoque là sont des pierres d'achoppement pour notre foi et qui nous empêchent justement d'aller. Elles nous empêchent de pouvoir témoigner autour de nous. Je vais demander à la louange de bien vouloir se remettre derrière moi. Je vais vous demander quelque chose de particulier ce matin. Vous allez être surpris, mais je vous encourage vraiment à le faire. Prenez un crayon à papier. Ou prenez votre téléphone, si vous n'avez pas de crayon ou de papier. L'exercice que je vais vous demander ce matin, c'est de noter ce que le Saint-Esprit est venu déposer sur votre cœur, de toutes les choses que nous avons pu évoquer. Peut-être tu n'es pas sûr de ton salut et que tu veux en être sûr. Écris, je veux être sûr de mon salut. Peut-être as-tu perdu ce salut. Écris, je veux retrouver ce salut. Peut-être il y a de ces montagnes qui sont là devant toi, ces problèmes financiers, des difficultés rencontrées au travail, des problèmes familiaux, le fait que je n'arrive pas à trouver ma place dans cette société, la fatigue peut-être extrême, la peur de la mort. Écris cette chose qui aujourd'hui est cette montagne devant toi. Il est important que tu le fasses. Écris peut-être ce qui est de ces racines qu'il peut y avoir dans ta vie, de ces pensées de dévalorisation, de ces pensées perverses, de la dépression, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'égocentrisme, des pensées suicidaires. Écris ce que le Saint-Esprit place sur ton cœur, ce que là en ce moment il cherche à ôter. Il t'a donné son autorité. L'Esprit qui vit en toi ne fera pas à ta place, mon frère, ma sœur, mon ami. Il ne le fera pas à ta place. C'est pour ça que ce matin, je t'engage à écrire. Pour que ce que le Seigneur là est venu mettre en lumière par l'Esprit, tu viennes dire, montagne, jette-toi dans la mer. Racine qui est là dans mon cœur, déracine-toi. Déracine-toi. Mais ça, c'est à toi de le faire. Que nous puissions simplement fermer les yeux là ce matin et laisser le Saint-Esprit passer. Je vais d'abord prier pour vous, mais que chacun d'entre vous, vous puissiez vous positionner, prendre cette autorité, exercer cette foi. Père, merci. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Merci parce que tu ne juges pas, ô Éternel, mon Dieu. Que quand tu viens nous mettre, Seigneur, en lumière de ce qui en nous, Seigneur, n'est pas encore à ta gloire, Seigneur, tu le fais pour que nous puissions, Seigneur, nous placer devant toi et te demander grâce, Seigneur. Merci pour l'Esprit qui vit en nous, Seigneur Jésus, et qui nous permet d'avoir cette autorité, de pouvoir dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. De pouvoir dire à ce qui est mort, jette-toi dans la mer. Tu vois ce matin ce que, Seigneur, qui est placé, Seigneur, sur le cœur, Seigneur, de chacun de mes frères et sœurs. Oh Père, merci, Seigneur, de donner l'autorité, de donner foi, Seigneur. Oh Seigneur, tu viens redonner vie là où il y a la mort. Tu viens, Seigneur, chasser, Seigneur, toute pensée ténébreuse, Seigneur, qui vient lier mon frère, ma sœur, Seigneur. Et tu redonnes vie là où il y a la mort, Seigneur. Tu transformes tout mal en bien, au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et maintenant, tu agis. Maintenant, tu passes et tu fais du bien. Tu libères. Tu guéris. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Alléluia.